Bonjour David Abiker. Bonjour Nikos, bonjour Céline et bonjour à tous. Alors ce matin dans la presse, vous avez 3 unes qui nous racontent presque une histoire de la vie. Elles se répondent comme si les rédactions s'étaient téléphonées. Le Parisien aujourd'hui en France nous parle de la sexualité libérée des Français. La Croix se demande comment relancer la natalité, logique, et Libération s'inquiète de ces médecins qui en conscience refusent de pratiquer l'IVG. Sexe, natalité, IVG, on sent que le week-end est là pour se distraire, se reproduire ou réfléchir. Mais les unes qui font mouche, Nikos, ce sont peut-être celles du Point, qui titrent tout simplement « Les Sagouins, dégradation, insulte, urinaire, le règne des incivilités » ou celle de Marianne, sur ces professions qui en prennent plein la gueule, pompiers, policiers, profs. Il n'y a pas de doute, les Sagouins sont de retour. On commence, David, avec la prestation du Premier ministre hier dans l'émission politique, commentée ce matin dans la presse. Alors pour le Figaro, le Premier ministre est descendu dans l'arène pour faire le job, mais dans Sud-Ouest, Bruno Dive a une analyse intéressante en comparant la communication déréglée d'Emmanuel Macron ces dernières semaines à celle plus constante de son Premier ministre. Voilà ce qu'il dit. La journée d'hier l'a démontré, dit-il, le maillon faible du couple exécutif dans ce domaine. Ce n'est pas Édouard Philippe, mais le président depuis l'affaire Benalla. Et l'éditorialiste de Pointer ce dérèglement des institutions où c'est le président qui prend les coups et non plus le Premier ministre, comme si celui-ci avait un garde du corps nommé Macron. Macron, garde du corps de Philippe, c'est le monde à l'envers. Alors que retenir de l'émission politique d'hier? Plein de choses, mais moi je choisis cet échange entre Laurent Wauquiez et Édouard Philippe que je vous laisse entendre ou réentendre. Vous avez un problème avec la vérité, monsieur Wauquiez. Je crains que vous ayez un problème avec la réalité, monsieur Philippe. Non. Vous avez un problème avec la vérité, monsieur Wauquiez, vous avez un problème avec la réalité, monsieur Philippe. Et les sites de presse disent ce matin que c'est le moment de tension de l'émission, ils aiment les clashs. Mais non, c'est le moment de vérité, une vérité bien réelle qui pose la question centrale en politique de la vérité de ceux qui nous gouvernent face aux réalités que vivent les Français. Ça pourrait même faire un sujet de philo du genre, la vérité est-elle nécessairement une réalité? Allez, vous avez 4 heures, Nico. J'ai 4 heures, pourquoi? Pour lire Le Point, par exemple. Aussi, Le Point, qui, je vous le disais, fait sa une sur les Sagouins, avec cette formule philosophique également. Je casse, donc je suis. Les violences gratuites, le vandalisme, ces gens qui jettent leurs ordures n'importe où, qui détruisent les biens publics, abandonnent leurs ordures, font pisser leurs chiens n'importe où, ou urinent eux-mêmes, sans gêne et gênant, les Sagouins. Alors Le Point décrit ces comportements pénibles, mais rarement sanctionnés. En fait, c'est pas de la grande délinquance, mais de la désinvolture morale, dans la rue, dans les gares, au guichet des banques, des services publics, dans les cabinets des médecins, où les patients et les clients se prennent pour des petits seigneurs. Nous sommes entrés dans un monde où les gens sont destinés à très mal se supporter les uns les autres, prophétise le philosophe Marcel Gauchet. 2 chiffres, 1 chiffre. Allez, les actes d'incivilité signalés par les employés des caisses d'allocation familiale ont grimpé de 40% en 2017 par rapport à 2016. Un autre chiffre, 62% en 15 ans dans les cabinets médicaux. Si on voit bien ce qu'est l'incivilité, on voit à peu près, alors qu'est-ce que ce serait que la civilité, interroge Le Point? Eh bien la civilité, c'est la reconnaissance du corps de l'autre envers lequel je manifeste des égards, explique Claude Habib, spécialiste de la littérature du XVIIIe siècle. Voilà qui met de l'eau au moulin de Marianne, qui s'appuie sur l'affaire de la gifle et du chauffeur de bus dans le Val-de-Marne pour faire sa une sur ces professions qui s'en prennent plein la gueule. Les profs, les pompiers, les infirmiers et les policiers, ils subissent l'égoïsme, la violence, l'abandon de l'État. Et je reviens sur l'échange entre Wauquiez et Philippe sur la vérité qui s'oppose au réel. Vous savez, on parle d'insécurité, de sentiment d'insécurité. Est-ce que parce que les incivilités sont une suite de petites réalités, il faudrait en déduire qu'il est vrai d'affirmer que les Français sont des Sagouins? Là encore, Nikos, vous avez 4 heures pour faire la disserte ou regarder une série. Je reconnais le bang de Netflix, si je ne me trompe. Oui, c'est ça, vous avez raison tous les deux. C'est le jingle de Netflix, la plateforme de cinéma, de séries en ligne, dont la jeune génération est raide dingue. Le magazine Society, cette semaine, se demande quel peut être l'impact de Netflix sur la vie conjugale et amoureuse, et donc sexuelle, quand on regarde trop de séries. Témoignage de Léo en couple. Incroyable. Tous les soirs, c'est pareil. On se fait à manger et on se met devant la télé. Je crois que l'on pourrait très bien ne plus faire l'amour. Vous vous rendez compte? Alors sur la page d'avant, il y a un dessin génial que j'ai tweeté ce matin, un dessin très rigolo de Jules Le Barazer. Une femme enceinte et son compagnon, elle passe une échographie et sur l'écran, que voit-on? Non pas un embryon, un
fœtus ou un bébé, mais le logo de Netflix. De quoi inquiéter la Croix, qui ce matin fait sa une, je vous le disais, sur cette France qui ne fait pas assez de bébés, tandis que Capital, le magazine économique, fait sa une, lui, sur le coût des enfants. Et oui, les enfants, c'est un budget plus élevé qu'un abonnement à Netflix. Alors qu'est-ce qu'on va faire, Nico? Est-ce qu'il faut regarder des séries ce week-end, faire des enfants pour la France, ou les deux, ou faire des économies? J'en connais un qui n'a pas choisi. Moi je veux faire l'amour avec toi. Moi je veux faire l'amour. Faites l'amour, pas la guerre. En substance, David Abiker, vous nous faites voyager et vous nous proposez des idées pour le week-end. C'était la revue de presse avec David Abiker. C'est tous les jours sur Europe 1 à 8h30.